C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un ancien international burkinabé, ancien joueur professionnel, Jonathan Pitroipa, qui nous reçoit ici au lendemain du match de gala entre légendes africaines et légendes sénégalaises. Jonathan, merci de nous recevoir et bonjour. Bonjour à vous aussi et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici au Sénégal et puis je profite féliciter le pays par rapport à la CAN. On a vu que voilà, tout le monde à un certain moment, on était tous derrière pour que le Sénégal puisse quand même remporter cette CAN parce que ça reste un pays frère et on est tous contents et on espère maintenant que voilà, l'objectif c'est qu'ils puissent se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà. Merci pour cette belle introduction. Déjà, on peut avoir votre impression, puisque vous êtes venu au Sénégal par rapport à l'inauguration de notre nouveau stade, le stade Abdoulaye Wade, à Diamniadio. Alors vous y avez joué quelques minutes sur la pelouse, vous avez vu un peu l'ambiance qui arrive dans ce stade. Comment vous appréciez cette infrastructure? Disons que voilà, j'étais très honoré quand on m'a dit que j'étais invité pour participer au match de gala et arrivé, disons que en voyant le stade, j'étais impressionné parce que je pense que voilà, c'est un très beau joyau pour le Sénégal. Aujourd'hui, on sent que c'est un stade de football. Et j'ai eu la chance hier d'être sur la pelouse, sur le terrain. Et l'ambiance, l'atmosphère, honnêtement, on a trop bien kiffé, on a trop bien aimé. Et pour moi, je pense que pour un joueur de football, il n'y a pas meilleure motivation que de jouer sur ce genre de stade. Donc c'est l'endroit idéal pour jouer des matchs décisifs. Oui. On sait que nous, dans quelques semaines, on aura l'occasion de recevoir l'Égypte ici. Oui. C'est un match quand même très important. C'est important, oui. Et ce sera dans ce contexte-là, vous pensez que ça va être un atout pour le Sénégal? Oui, bien sûr, parce que quand vous avez des joueurs de qualité qui jouent dans des gros championnats, ce qu'ils veulent, c'est avoir une pelouse parfaite, l'ambiance qu'il faut, sentir les supporters à côté d'eux qui les poussent. Donc je pense que voilà, ils seront tellement bien dans leur peau qu'ils auront envie de se transcender pour gagner le match, surtout pour le public. Donc je pense que c'est un atout pour eux, mais il faut aussi savoir que jouer dans ces genres de pelouses, ces genres de stades, ça motive aussi l'équipe adverse parce qu'ils arrivent dans des meilleures conditions et aussi ils ont envie de prouver qu'ils peuvent. Voilà, j'espère quand même que voilà, malgré tout cela, la qualité de joueurs que vous avez, l'équipe que vous avez pu créer et l'esprit de groupe qu'ils ont pu faire au niveau de la CAN pour gagner cette coupe va les permettre encore de gagner ce match pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors justement, Jonathan, nous avons eu l'occasion de suivre cette équipe du Sénégal et le hasard faisant les choses, votre équipe a été un de nos adversaires en demi-finale. Bon, ce match, évidemment, on ne va pas vous demander pour qui vous avez supporté, mais voilà, ce match-là qui nous amène quand même en finale, comment vous l'analysez? Moi, je dirais qu'on a été un peu naïf, parce qu'on est une équipe jeune, on est en reconstruction. Aujourd'hui, on arrive à la CAN, on commence à gagner, on sort de la poule, donc on se disait que on prend match par match, mais tous les matchs on peut les gagner. Et le match contre le Sénégal, je pense que voilà, ça a joué beaucoup plus sur des détails. Je dirais que l'expérience aussi a compté parce que l'équipe du Sénégal savait qu'on allait être une équipe qui allait beaucoup plus attaquer, défendre et beaucoup courir. Et eux, ils ont travaillé de telle sorte à atteindre les erreurs de notre équipe. Comme elle est jeune, comme je dis, souvent il faut savoir aussi être, disons, je pourrais dire serein aussi, mais le vrai problème c'est que nous on a joué en pensant que voilà, le Sénégal, on pouvait facilement gagner le match parce que quand on est rentré dans le match à un certain moment, on sentait que voilà, il y avait des possibilités, mais le match c'est sur 90 minutes, mais on reconnaît que l'équipe du Sénégal était meilleure en tant que quand on regarde individuellement, voilà, c'est ça. Donc nous on reconnaît après que voilà, on a essayé, mais
sentait qu'on a joué contre une équipe plus forte que nous, donc on accepte. Ça nous permet aussi d'apprendre et de corriger les erreurs et en espérant maintenant que les futurs matchs à venir, on va pouvoir mieux les gérer. Bien sûr. Alors Jonathan, justement, le Sénégal, il se dit que c'est un beau champion. Vous, en fait, qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe? Mais parce que disons qu'ils ont pris le temps pour construire une équipe forte. C'est vrai que quand on regarde, il y a eu des moments où je pense qu'ils ont fait d'abord les quarts de finale, après ils ont fait une finale perdue. Aujourd'hui, ils remportent la coupe. Il n'y a pas de, je crois, il y a pas de magie. Voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, si on laisse le temps aux sélectionneurs qui travaillent, qui gardent un groupe et qui créent un esprit de groupe, ils vivent bien ensemble. Ça crée. Après, comme on dit, les individualités, ça va venir apporter ou faire la différence à tout moment. Mais d'abord, c'est le groupe qui prime. Tout à fait. Jonathan, la transition, merci de me la faire parce que vous avez parlé de stabilité, vous avez parlé de groupes qui travaillent. On a vu, tout le monde sait que l'équipe burkinabé est une équipe relativement jeune avec des talents qui se sont révélés d'ailleurs, même durant cette CAN qu'on découvre à l'échelle continentale. Et pourtant, à la fin de cette compétition, on a vu que le contrat du sélectionneur Malou n'a pas été renouvelé, en tout cas parce qu'il devait arriver à terme le 28 février. Alors, lui-même, je pense, il était surpris. Il y a certains membres même du comité exécutif de la Fédération burkinabé qui se sont élevés contre cette décision. Vous, en tant qu'ancien joueur, certainement, quel est votre avis sur ça? Moi, déjà, dans ma tête, je me disais que il fallait qu'après notre parcours à la CAN, il faut une continuité, il faut travailler de telle sorte pour que l'équipe puisse continuer à progresser. Après, comme on dit, même moi, j'étais un peu surpris, mais vu que je ne suis pas au niveau de la fédération, je ne sais pas les raisons qui les ont poussés à prendre cette décision, mais aujourd'hui, on n'est toujours pas sûr si la décision elle est maintenue ou pas. Donc, pour me prononcer, c'est un peu compliqué. Mais le plus important, moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est essayer de vraiment travailler de telle sorte pour avoir une continuité. Aujourd'hui, on a fait un très bon parcours. Et s'il faut, il faut qu'on ait la stabilité dans le groupe, continuer à ramener les joueurs qu'il faut. Ça veut dire si on peut renforcer, on renforce, mais garder le statut qu'on a déjà et faire de telle sorte qu'il y ait un bon état d'esprit dans le groupe. Et on verra par rapport à... On a un très bon match qui arrive au mois de mars. On va jouer contre la Belgique. Donc ça va nous permettre encore d'apprendre et de vous jauger, de savoir quel est votre niveau aussi. Cela va permettre aussi à d'autres nations de nous voir, de connaître l'équipe du Burkina et les joueurs qu'on a. Et parce qu'on espère aujourd'hui que ces jeunes joueurs aussi auront la chance de pouvoir progresser et pourquoi pas jouer dans des meilleurs clubs, dans des grands clubs, bons clubs. Très bien. Alors, Jonathan, en tant que joueur, il a forcément marqué de son empreinte l'équipe burkinabé. Mais aujourd'hui, oui. Quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes dans l'environnement de cette équipe nationale? Oui, on reste toujours à côté. Mais moi, je suis très content de voir que aujourd'hui, au niveau du pays, on essaie de nous ramener tout doucement, qu'on reste toujours à côté de ces jeunes joueurs. Parce que qu'on le dise ou pas, on a participé, on a eu notre rôle à jouer. Et nous, on a envie, avec tout ce qu'on a fait, d'avoir une continuité et de sentir que l'équipe est en train de progresser. À mon époque, ce qu'on voulait, c'est se qualifier pour une Coupe du Monde. On l'a raté de peu en Algérie, contre l'Algérie. Et nous, le fait qu'on est là aujourd'hui, c'est pour conseiller, apporter notre vécu, notre expérience, en fait qu'un jour quand même on puisse aussi se dire que le Burkina est qualifié pour une Coupe du Monde. Maintenant le côté conseil, je pense que on reste toujours avec les jeunes. Pas avec un rôle officiel. Ouais, moi honnêtement, je n'ai pas de rôle officiel au sein de l'équipe de l'encadrement technique, mais notre rôle à nous, c'est beaucoup plus sur l'organisation de l'équipe, le côté logistique, trouver les matchs amicaux. Et aujourd'hui, si nous on est à côté, c'est pour apporter encore ce truc qui va les permettre de franchir un cap. Un cap, ce niveau de professionnalisme. Merci. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici à Dakar. On vous souhaite bonne continuation et à très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.